Depuis 2009, vous l'avez dit, les budgets des centres SLA ont peu progressé. Les crédits fléchés, M. Desnuel l'a rappelé, les crédits que nous appelons mission d'intérêt général, attribués aux centres SLA, sont passés de 2009, 2 900 000 euros à peu près, à 3 millions d'euros en 2011. Les autres recettes, puisque ces crédits ne font pas toutes les recettes des centres SLA, les autres recettes issues de l'activité ont suivi la progression de la file active, puisque le nombre de patients suivis a augmenté. Mais pour autant, le fait que nos contacts aient repris depuis le début de cette année doit être interprété comme une volonté de la Direction générale de l'offre de soins de répondre aux préoccupations que vous avez exprimées, Madame la Présidente, à l'instant. Alors, nous ne partons pas de rien. Nous avons en effet, comme vous l'avez rappelé, à prendre en compte en premier lieu les conclusions de l'évaluation Alcimed de 2009. Cette évaluation avait démontré l'augmentation du nombre de patients traités pour une SLA, l'amélioration de la prise en charge grâce à la création des centres et à la mise en place d'équipes pluriprofessionnelles. Et ceci, les équipes pluriprofessionnelles, est un réel acquis, ça a été souligné, qu'il nous faut bien évidemment conserver. Cette étude avait aussi démontré l'engorgement et la saturation, c'était le terme du rapport, de certains centres. Elle préconisait, M. Desnuel nous l'a rappelé, de pérenniser les moyens des centres en modifiant leur mode de financement, avec à minima le maintien de l'enveloppe de l'époque, de désigner des centres de compétences avec des moyens pérennes, mais c'est vrai qu'en ces temps, la notion de moyens pérennes est un petit peu compliquée à manier, de renforcer les collaborations locales, et notamment les réseaux, autour de chaque centre. Ça, c'est la première base de travail, mais il n'y a pas que celle-là. Comme nous ne partons pas de rien, nous avons aussi des recommandations professionnelles. La Haute Autorité de Santé a travaillé en 2005, une conférence de consensus. Il y a eu en 2010 une actualisation du protocole national de diagnostic et de soins. Que serait notre travail s'il ne prenait pas en compte les recommandations professionnelles qui listent précisément les actes, la fréquence auxquels ils doivent être pratiqués. Nous pouvons également utiliser le travail fait par les professionnels, synthétisé notamment dans le rapport d'activité 2012 de la coordination nationale des centres SLA que nous a remis le professeur Desnuel. La DGOS a d'ailleurs aujourd'hui commencé à analyser ces éléments. Nous pouvons enfin nous appuyer sur les outils que met en place le Plan national maladies rares 2011-2014. Certains de ces outils, comme les rapports d'activité ou la procédure d'évaluation des centres de référence, sont utilisables, sans doute, pour les centres SLA. D'autres outils, comme la Banque nationale de données maladies rares, mériteraient d'être regardés quant aux complémentarités qu'ils peuvent nouer avec des projets que vous menez spécifiquement, et là je veux bien entendu parler du projet Pulse. C'est à ce titre, d'ailleurs, pour essayer de voir comment on pouvait rapprocher les choses et comment on pouvait capitaliser sur ces outils du Plan national maladies rares pour la SLA, que nous vous avons invité, Madame la Présidente, sur votre demande, je dois le reconnaître, mais c'était bien volontiers, à assister au dernier comité de suivi et de prospective du Plan national maladies rares. Toutefois, je veux préciser une chose, c'est que même si l'on utilise et si l'on capitalise sur les outils du Plan national maladies rares, l'approche qu'a la Direction générale de l'offre de soins du dispositif de prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique est et restera une approche spécifique. Nous avons donc de bonnes bases pour avancer à nouveau. Il ne nous manque peut-être qu'une étude médico-économique globale, étude qui pourrait être une des actions à inscrire au programme de travail de votre association pour 2014, si vous le pouviez. Sur ces bases, nous vous avons proposé dernièrement de faire le point sur l'enveloppe de ces crédits fléchés, ces crédits mission d'intérêt général, alloués au centre sclérose latérale amyotrophique. Nous pouvons également revoir le modèle de répartition des crédits entre ces centres, de façon à essayer de tenir compte du nombre de patients pris en charge, de ce qu'on appelle dans notre jargon la file active, ce qui permettrait peut-être en partie seulement, de résoudre les problèmes de saturation qui étaient évoqués dans le rapport Alcimode. Tout cela suppose au préalable un échange avec vous sur les chiffres à utiliser, sur leurs modalités de recueil, sur les clés de répartition. Cet échange, il faut que nous le programmions, effectivement. Ces travaux seront conduits en vous y associant, et en associant bien évidemment les professionnels. Je forme le vœu qu'ils puissent aboutir en vue de la campagne tarifaire 2014. Au-delà de ces premiers travaux, la question plus générale du modèle de financement de la SLA doit être abordée. Cette question est plus générale parce que, jusqu'à présent, je vous parlais de répartir des enveloppes existantes le mieux possible et d'améliorer les choses. Mais cette enveloppe est-elle bien proportionnée? Est-elle suffisante? C'est là cette question qu'il va nous falloir aussi explorer.
Il va falloir nous l'explorer en tenant compte de toutes les autres ressources que les crédits fléchés dont bénéficient les centres SLA. C'est dans cette approche globale que l'étude médico-économique que je viens d'évoquer prend toute sa nécessité pour valider ou non le dimensionnement des ressources qui sont aujourd'hui allouées à la prise en charge de la SLA, prise en charge sanitaire, bien évidemment. Simultanément, puisqu'il y a d'autres pistes de travail, nous engageons la coordination nationale des centres SLA à répondre à l'appel à projet filière de santé maladies rares que nous allons lancer dans les prochaines semaines. Cet appel à projet permettra de mobiliser des moyens pour la coordination au niveau national des différents centres experts. Les missions de coordination et d'animation du réseau de la coordination nationale que vous effectuez déjà pourront bénéficier au travers de cet appel d'un financement dédié. Enfin, dans un contexte économique que vous connaissez et que je n'ai pas besoin de vous rappeler, nous allons mettre à l'étude les deux sujets qui vous tiennent à cœur: la possibilité de création d'un centre SLA en Bretagne et les réseaux interrégionaux de prise en charge de la SLA. Je serai franc, je vous ai dit clairement que le premier sujet, la création du centre SLA de Bretagne, était relativement facile à cerner sur le plan des méthodes, moins facile à cerner sur le plan des financements. Il suppose cependant, avec vous, avec les professionnels et avec l'Agence régionale de santé, un repérage des équipes compétentes, il y en a plusieurs en Bretagne apparemment, l'identification du nombre des patients concernés, l'analyse des conséquences prévisionnelles sur les autres centres qui jusque-là accueillaient au moins une partie des patients qui ne pouvaient pas être accueillis en Bretagne. Le second sujet, concernant les réseaux, est plus délicat, car il met en jeu la notion de réseau et son évaluation médico-économique. Notion, réseau, qui a été pas mal décriée ces derniers temps. Pour autant, je vais vous donner une appréciation personnelle, il serait paradoxal qu'à l'heure où nous mettons en place une stratégie nationale de santé qui s'appuie sur la notion de parcours des patients, les réseaux ne puissent pas trouver leur place dans cette stratégie nationale de santé. Vous l'avez donc compris, sur chacun de ces deux sujets, la Direction générale de l'offre de soins est prête à s'engager avec vous et avec les professionnels dans un programme de travail qui permette de bâtir des scénarios réalistes. Madame la Présidente, votre association avait choisi pour titre de votre colloque une question, avec un défi au singulier et plusieurs espoirs au pluriel. Pour conclure mon propos, je veux simplement vous dire que la Direction générale de l'offre de soins est consciente du défi humain et personnel que représente pour chacun cette maladie. Mais la Direction générale de l'offre de soins est aussi résolument engagée pour que les espoirs d'un développement de la recherche et d'une amélioration de la prise en charge se concrétisent. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Luigi, merci. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de ce colloque. Merci pour votre participation active, et on vous souhaite un bon retour.